Dr Glolove, Gloembe, la douceur incarnée, toujours. Gloria pour les intimes. Aujourd'hui, je réponds à une question de Stéphanie qui m'a demandé, docteur, pourquoi à chaque fois que je me mets avec un homme, je n'arrive pas à dire non, même si je fais des choses, même si je dis, ok, la prochaine fois, je vais dire non, je me sens toujours emportée dans mes émotions et je n'arrive pas à m'affirmer et à mettre des limites. Tu sais, ma chérie, c'est parce que tu n'as jamais été capable de mettre tes limites dans d'autres choses, dans d'autres situations, dans d'autres places de ta vie. C'est pour ça que tu ne peux pas mettre des limites dans tes relations amoureuses non plus. Je vais te donner quelques exemples. Quand tu grandis dans une grande famille, par exemple, tu n'as pas la possibilité de vraiment mettre des limites, d'avoir un espace à toi-même, de décider pour toi. Tu vas voir souvent, il y a une différence entre les enfants qui ont été élevés tout seuls, par exemple des enfants uniques ou bien qui n'ont pas été beaucoup, 2 ou 3, et les enfants qui ont été vraiment dans des grandes familles ou dans des familles polygames où il y avait en tout cas plusieurs mamans et tout et tout. Ces enfants-là ont souvent de la difficulté à pouvoir délimiter leur espace personnel. Parce que, vu que vous grandissez en communauté, il n'y a pas vraiment l'espace pour chaque personne. Donc, on vous a habitué à toujours être mélangé. Les gens sont toujours dans ta bulle. Les gens sont toujours dans ton espace personnel. Donc, tu perds un peu cette capacité à t'identifier toi-même. Tu t'identifies toujours au groupe, au fait. Et je suis sûre que même dans tes groupes d'amis, même avec tes frères et sœurs, même avec les gens autour de toi, tu as de la difficulté à dire non. Tu as de la difficulté à dire, ok, moi, ça, je ne ferai pas. Quelqu'un t'invite, ok, aujourd'hui, on va sortir, on va faire telle chose et tout et tout. Tu veux dire non. Tu n'as pas envie d'y aller. Tu n'as pas envie de te retrouver au milieu de beaucoup de personnes. Comme le 31 décembre qui vient de passer 2022. Combien de personnes se sont retrouvées dans des veillées, se sont retrouvées dans des fêtes, se sont retrouvées avec des personnes qu'ils n'avaient pas nécessairement envie de voir, seulement parce que tu n'as jamais appris à mettre tes limites, tu n'as jamais appris à dire non. Combien de personnes? Combien de fois dans ta vie, il t'est arrivé de te retrouver dans des situations super malaisantes parce que tu ne savais pas dire non? Combien de fois tu t'es dit, non, cette fois-ci, vraiment, c'était la dernière fois, mais tu t'es retrouvé encore à refaire la même chose? Tout ça vient de ton enfant intérieur. Tout ça vient de comment tu as grandi. Tout ça vient de l'environnement d'où tu viens. Pour commencer à régler le problème de tu ne peux pas dire non à cet homme avec qui tu sors ou à ces hommes qui arrivent dans ta vie, il faut d'abord régler le problème de tu ne peux pas dire non à tout le monde autour de toi. Pourquoi? Si tu dis non, tu ne vas pas devenir une mauvaise personne. Si tu dis non, ces personnes-là ne vont pas te détester pour toute leur vie. Et même si ces personnes te détestent pour toute leur vie, ça ne va rien changer dans ta vie à toi. Tu ne vas plus voir ces personnes, peut-être tu ne vas plus leur parler, peut-être ça va te faire un peu mal au début, mais la vie continue. La validation que ces personnes-là t'apportaient dans ta vie, tu vas pouvoir vivre sans ça. Tu vas y arriver. C'est parce que tu vois toujours dans le groupe. Si je dis non, la personne ne pourra plus me parler. Si je dis non, le monsieur va me quitter. Ben là, je ne serai plus en couple. Et là, il faudra que je commence à chercher encore une autre personne. Tout ça parce que tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Toutes les fois qu'on ne t'avait pas laissé dire non. Toutes les fois qu'on t'avait forcé à faire les choses. Ah, mais ce sont tes frères et sœurs. Fais seulement non. Tu es le grand frère ou tu es la grande sœur. Et ça, c'est le problème souvent avec les aînés dans nos communautés. On te garoche beaucoup de responsabilités, on te donne des choses à faire parce qu'on te dit, bon, toi, t'es l'aîné, hein, les aînés, c'est comme ça. Et souvent, ces personnes-là se retrouvent des grandes personnes et ne savent pas dire non aux gens. Même si il arrive que ce monsieur est marié, est dans sa maison, a ses enfants, a ses propres responsabilités, il va quand même être emprisonné par ce besoin, ce vouloir à toujours vouloir dire oui aux membres de sa famille en oubliant sa famille restreinte. Parce que c'est ta cellule de famille à toi que tu as créée qui doit être ta priorité.
Vu que tu n'as jamais cassé ces habitudes-là, parce que tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas mettre des barrières, des limites, tu te retrouves à gâcher plusieurs relations avec des gens, avec tes enfants, avec ta femme, avec tes amis, des fois même professionnellement, tu gâches des relations aussi, parce que tu ne sais pas dire non. Comment faire pour apprendre à mettre des limites et à pouvoir enfin dire non? Quand tu trouves la raison pourquoi tu n'étais pas capable de dire non, ça peut venir de ton enfance, ça peut venir d'une relation que tu avais vécue où la personne s'imposait, te contrôlait, t'avait enlevé ton pouvoir décisionnel sur toi-même. Je vais expliquer ça aussi, le pouvoir décisionnel. J'avais eu à discuter de ça avec un homme que j'aimais vraiment beaucoup. Et j'ai compris que beaucoup de personnes n'avaient pas vraiment, ne comprenaient pas ça. Il y a deux pouvoirs, ok, décisionnels. Il y a le pouvoir décisionnel sur toi et il y a le pouvoir décisionnel sur la communauté, sur les autres, qui va affecter les autres. Tout ce qui ne t'affecte que toi, c'est ton pouvoir décisionnel personnel. Ça te concerne. Que tu sois marié, que tu sois, je ne sais pas, dans un groupe d'amis, que tu sois au travail, ton pouvoir décisionnel personnel va toujours rester le tien. Maintenant, ce qui touche à toi et aux autres personnes, communauté, ça, vous pouvez partager. Mais pour toi, ton pouvoir décisionnel sur toi ne doit rester qu'à toi. Exemple. Un exemple concret, parce que beaucoup de femmes m'ont parlé de ça. Tu veux retourner aux études. Tu es marié, tu as un copain ou tu es marié. Tu veux retourner aux études. Tu te dis, bah, moi, j'aimerais ça aller faire, je ne sais pas, tel domaine d'études. Et tu te dis, bon, il faut que j'aille demander ou il faut que j'aille m'entendre. Non, 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 non. Ça, c'est ton pouvoir décisionnel personnel. Parce que si tu retournes aux études, c'est ton intelligence que tu utilises, c'est ton temps que tu utilises, mais ça va bénéficier à la communauté, au couple, à la vie de famille. Ça va aussi affecter la vie de famille. C'est pour ça que vous allez, après que tu aies décidé avec ton pouvoir décisionnel sur toi, que toi, tu veux retourner à l'école parce que tu as évalué pour toi que c'est le bon moment, tu as le temps, tu as l'énergie, tu as l'intelligence, tu es capable d'y aller. Maintenant, après ça, avec ton partenaire ou avec le groupe, vous pouvez décider de la faisabilité de la chose. Là, le pouvoir décisionnel de l'autre personne embarque, mais pas avant. C'est important, très, très, très important de savoir ça aussi.